CEDEAO, James Victor Béraud, Monsieur le représentant du ministre des Mines et de l'Énergie de la République togolaise, Monsieur le vice-président du Conseil exécutif de l'EOA, Monsieur le président de l'Autorité de régulation de l'électricité de la CEDEAO, Messieurs les directeurs généraux des sociétés d'électricité membres de l'EOA, distingués représentants des partenaires techniques et financiers de l'EOA, Mesdames, Messieurs, c'est avec un réel plaisir que je vous souhaite la bienvenue à cette 20e réunion de coordination des bailleurs de fonds ici à Lomé. Mais avant toute chose, permettez-moi, au nom du WAP et à mon nom personnel, d'exprimer ma sincère gratitude au peuple et au gouvernement, et en particulier à son Excellence, Monsieur le Président, Faure Essozimna Gnassingbé, pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité hautement africaine qu'ils nous ont accordé depuis notre arrivée à Lomé, dans cette belle capitale de l'Afrique de l'Ouest. Permettez-moi également d'exprimer ma sincère gratitude au ministre des Mines et de l'Énergie de la République togolaise pour avoir accepté d'abriter la 6e session de l'Assemblée générale de l'EOA. Il est évident aussi que ma profonde gratitude va à son Excellence James Victor Béraud, président de la Commission de la CEDEAO, pour avoir pris de son temps, de son agenda très chargé, pour honorer de sa présence cette rencontre. Excellence, Monsieur le Président de la Commission, votre présence ici est le plein témoignage de votre croyance à l'intégration régionale, idéal que nous nous efforçons à réaliser. Ce signal pour nous, ce fort signal, dirais-je, que vous nous envoyez, nous donne le courage de redoubler l'effort en vue de la création du marché unifié d'électricité, où un client de Dakar peut acheter de l'électricité depuis Lagos, et ainsi, notre idéal sera bientôt réalisé. C'est le lieu d'exprimer nos sincères remerciements à nos partenaires techniques et financiers qui ont toujours répondu à notre invitation et qui sont, comme vous le constatez, massivement présents à cette 6e session de l'Assemblée générale de l'EOA. Nous vous en sommes reconnaissants. Nous reconnaissons également le soutien que vous apportez depuis les premiers jours de création du WAP jusqu'à tout le long de notre parcours. Monsieur le Président, Monsieur le représentant du ministre, Mesdames, Messieurs les partenaires techniques et financiers, depuis la dernière réunion de coordination des bailleurs de fonds, nous sommes parvenus, grâce à votre soutien et à votre participation, à une étape significative dans notre volonté de mettre en place un programme d'investissement cohérent pour réaliser les interconnexions des réseaux électriques nationaux en Afrique de l'Ouest. À travers un financement du Trust Fund pour les infrastructures de l'Union européenne, mobilisé par la BEI et la KfW, Tractebel a actualisé le plan directeur révisé de la CEDEAO de production et de transport de l'électricité. Les travaux du consultant ont été basés sur des considérations économiques, techniques, financières, environnementales et sociales. Et ces travaux ont permis d'élaborer un catalogue actualisé à des coûts compétitifs des projets prioritaires régionaux et à recommander un programme à réaliser d'ici l'an 2025. Ce programme inclut des projets d'énergie propres et renouvelables. Ceci dans le souci de mieux diversifier le mix énergétique et améliorer la fourniture d'énergie au sein de la CEDEAO et de l'UEMOA. Le besoin de financement pour réaliser ces projets prioritaires a été estimé à 24,421 milliards de dollars au total, dont 17
6,964 milliards de dollars pour les projets de production et 6,457 milliards de dollars pour les projets de transport. L'analyse des cadres stratégiques de mise en œuvre des projets prioritaires de l'EOA a permis aux consultants de réaffirmer la nécessité d'adopter l'approche partenariat public-public pour envisager l'établissement des sociétés à objectifs spécifiques au sein des sociétés membres afin d'avoir une réalisation accélérée du plan directeur actualisé. Dans cette veine, le consultant a également préconisé une amélioration significative des compétences techniques et financières des sociétés nationales d'électricité afin d'assurer leur participation effective au développement de l'EOA. Les résultats finaux du plan directeur révisé vous seront présentés par le consultant au cours de cette réunion et nous espérons entendre de fortes déclarations et promesses de financement de nos partenaires en vue de soutenir l'exécution du dit plan directeur. Comme nous le savons tous les États membres de l'Afrique de l'Ouest pratiquent pour l'essentiel de leur temps le délestage et ceci représente une régression sérieuse par rapport à ce qui prévalait auparavant. C'est maintenant plus que jamais que nous avons besoin d'une collaboration profonde entre les sociétés membres, les partenaires au développement, pour éviter qu'une aggravation de la situation et parvenir à un changement rapide des tendances. Monsieur le Président de la Commission, Monsieur le représentant du ministre de l'Énergie, malgré les défis, l'EOA continue à faire des progrès dans le programme d'investissement. Le financement du projet d'interconnexion Bolgatanga-Ouagadougou, d'un montant de 41,9 millions de dollars, a été approuvé. Non, pas de montant, excusez-moi. Le financement du projet d'interconnexion Bolgatanga-Ouagadougou, d'un montant de 111 millions de dollars, a connu une approbation de 41,9 millions de dollars par le conseil d'administration de la Banque mondiale. Le reste du financement est en cours d'examen par les conseils d'administration de l'AFD et la Banque européenne d'investissement. Le financement d'environ 172 millions de dollars a été aussi mobilisé pour le projet d'interconnexion Ghana-Burkina Faso-Mali et environ 182 millions de dollars pour la réhabilitation de la centrale hydroélectrique de 64 MW de Monkofi au Libéria, bien que des études de préinvestissement complémentaires sont en cours pour ce projet. La préparation du projet d'interconnexion Côte d'Ivoire, Libéria, Sierra Leone, Guinée est presque achevée et les besoins de financement du projet sont presque entièrement mobilisés, bien qu'un gap d'environ 16 millions d'euros reste à couvrir pour la mise en œuvre des mesures relatives au plan de gestion environnementale et sociale, la compensation et les intérêts durant la construction. Nous espérons que ce gap de financement sera comblé au cours de cette auguste rencontre. Monsieur le Président, la construction du centre de coordination et d'information, qui est à la fois le futur gestionnaire et le centre nerveux de la croissance du marché de l'électricité en Afrique de l'Ouest, sera bientôt lancé. Les documents d'appel d'offres ont déjà été préparés. Un financement de 60 millions d'euros a été annoncé par la Commission européenne. La Banque mondiale finalise également une assistance technique à l'EOA pour traiter, entre autres, la synchronisation du système interconnecté dans la zone A pour le déploiement effectif du manuel d'exploitation de l'EOA. Les règles du marché de l'énergie sont en cours d'élaboration. En ce qui concerne le renforcement des capacités, nous faisons des progrès avec en particulier le soutien de l'USAID, de l'Union européenne et de la Banque africaine de développement. Dans le cadre d'une véritable coopération sud-sud, 37 ingénieurs de EDG et de la Guinée-Bissau ont été formés au centre de formation de la Sénélec au Cap des Biches, au Sénégal, sur des thèmes qui couvrent la maintenance des transformateurs et des sous-stations, la réparation et la maintenance des câbles souterrains,
la conception et la protection des systèmes de distribution électrique, etc. De même, 23 ingénieurs de la SBE au Bénin, de la CET au Togo, ont été formés dans le même centre à Dakar en juillet 2011. Les directeurs généraux des sociétés d'électricité de l'EOA ont aussi participé à un séminaire de perfectionnement à Accra sur les réformes institutionnelles en cours au Ghana et en particulier sur les rôles et responsabilités des acteurs clés du secteur. Nous invitons nos partenaires à plus de participation au financement de ces actions de formation et programmes. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, au cours de cette réunion, nous allons suivre la présentation de Tractebel sur les résultats de l'étude d'actualisation du plan directeur des moyens de production et de transport d'énergie des États membres de la CEDEAO. Examiner, entre autres, l'état d'avancement de la mise en œuvre du programme d'infrastructure de l'EOA et du Centre d'information et de coordination. Nous allons aussi présenter nos besoins de financement. Nous espérons que nos partenaires déploieront leur dynamisme habituel en répondant à nos besoins. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, encore une fois, permettez-moi de vous exprimer toute ma gratitude pour avoir pris de votre calendrier très chargé le temps de prendre part à cette rencontre. Je vous remercie de votre aimable attention. Nous remercions M. le secrétaire général pour son mot.